depuis Martigues. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le fil info. On revient évidemment sur la situation au Liban avec Sarah Mansoura. Restez avec nous sur France Info. $3 de dégâts. La moitié de la ville de Beyrouth sérieusement endommagée par la double explosion hier. Au moins 100 morts et plus de 4000 blessés selon les autorités libanaises. 300 000 personnes sont sans abri aujourd'hui. La France envoie 3 avions avec à bord 55 militaires pour aider à la recherche de survivants. Emmanuel Macron se rend au Liban demain à 16h. Une réunion est prévue à Matignon aujourd'hui autour de Jean Castex pour coordonner ce dispositif d'aide. Le plan d'aide pour les viticulteurs sera renforcé. 80 millions supplémentaires annoncés par Jean Castex cet après-midi. L'enveloppe globale passe à 250 millions d'euros pour le secteur viticole sinistré par la crise sanitaire. Une enquête préliminaire ouverte pour violences aggravées 3 jours après l'agression d'un client dans une laverie du Val d'Oise. Un homme roué de coups selon lui parce qu'il réclamait le port du masque à un autre client. Hier, un homme a été interpellé. Il est en garde à vue. Le coronavirus gagne du terrain dans le monde et en Europe. L'obligation de porter un masque en extérieur aussi. Bientôt à Paris, puisque la maire Anne Hidalgo a demandé à la préfecture de police de l'imposer dans certaines zones fréquentées. Dans le monde, le nombre de morts du Covid a franchi la barre des 700 000. Aux États-Unis, au moins 4 morts après la tempête tropicale Isaias. Elle a balayé hier la côte est des États-Unis, des vents violents et de fortes pluies qui laissent aussi près de 3 millions de personnes privées d'électricité. France Info. Et tout est plus clair.